Bien alors, bienvenue dans ce temps de partage, frères et sœurs. C'est toujours une joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies respectives. En ce moment où nous sommes dans la fièvre de la célébration pascale, bien-aimé, le Seigneur a mis sur mon cœur quelque chose à partager ensemble ce soir. Et du coup, nous allons lire le texte de base de ce partage dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. » J'intitule ce partage, « Que donnes-tu en retour ?» Que donnes-tu en retour? La même question se pose à moi. Qu'est-ce que je donne en retour? Le Père a donné le Fils, ce qu'il a de plus cher pour toi et pour moi, comme nous pouvons le lire dans Jean 3, verset 16. Le Fils lui-même a donné ce qu'il a de plus cher, sa vie sur la croix, pour toi et pour moi, comme nous le lisons dans Galates 3, verset 13, afin de nous réconcilier avec le Père, parce que nous étions séparés avec le Père à cause du péché. Et par ce don, par cette réconciliation, nous avons le privilège de bénéficier de la vie éternelle désormais. Qu'est-ce que tu donnes? Voici le Père a donné, le Fils a donné. Et nous qui recevons, qu'est-ce que nous donnons, toi et moi? Oui, quelqu'un a répondu à la question. Comme toi et moi, on peut répondre rapidement. Mais je donne ma vie, parce que Dieu, tu as donné ta vie. Tu as donné ton Fils, ce que tu as de plus cher. Moi aussi, je donne ma vie. C'est la réponse classique que nous avons tous. Mais un exemple, ou bien quelques exemples, nous allons voir rapidement. Il y a eu Pierre qui a été le premier à donner sa vie à Jésus. Quand Jésus se préparait pour la passion, dans Jean 13, versets 37 à 38, il dit, mais Jésus, il dit, je veux te suivre. Jésus dit, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu vas me suivre après. Il dit, non, je vais te suivre maintenant. Qu'est-ce qui va m'empêcher de te suivre maintenant? Sinon, je suis prêt à donner ma vie pour te suivre. Jésus dit, mais tu ne peux pas. Et comme il insiste, Jésus a fini par dire, tu es vraiment prêt à donner ta vie pour moi? Oui, je te le dis. C'est la vérité. Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre a manifesté la volonté de donner sa vie. Et il était prêt à le faire. Mais quelque chose va le retenir au moment venu. Et nous voyons l'accomplissement de cette parole de Christ dans sa vie, dans Jean 18, versets 25 à 27, où Pierre renia pour la 3e fois, Christ, je ne le connais pas. On dit, mais toi tu étais avec lui, je te vois, je t'ai vu, c'est toi qui avais tranché l'oreille entre-temps. Je dis, ah non, ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que c'était plus fort que lui. En cet instant où il était face à l'épreuve, il a préféré sa vie plus que tout. Il a préféré conserver sa vie à Christ. Un autre exemple, c'est le jeune homme riche. Là, je suis dans Luc, chapitre 18, versets 22 à 23, où il dit, mais maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, oh, tu connais les lois, va respecter les lois. Il dit, mais j'ai déjà appris depuis ma jeunesse à respecter, je suis la loi. Je fais tout ce que la loi a prescrit. Il dit, ah bon? Donc tu es déjà parfait là. Mais il reste une chose, parce que Christ le connaissait. Il dit, ok, va vendre toutes tes richesses. Le produit de la vente, tu distribues ça aux pauvres et après tu me suis. Oh, la Bible nous dit qu'à ce point, le jeune homme devient tout triste. Il devient tout triste, pourquoi? Parce que quand il considère toute sa richesse, s'en départir pour venir maintenant vide, suivre Jésus, il trouve que c'est trop demandé. Alors qu'il était prêt à suivre. Toi et moi, dans notre vie de tous les jours, une fois sauvés, nous disons, mais Seigneur, je te donne ma vie.
Il y a ce cantique, ou bien ce cœur qui dit « Je te donne tout, mon cœur est à toi, tout à toi. » Nous chantons si tellement merveilleusement. Mais est-ce que, lorsque devant des situations précises, nous nous rappelons ce chant, nous nous rappelons cet engagement ou bien que nous prenons à travers nos chants, à travers ces moments d'adoration, il y a des situations qui pèsent lourd dans nos vies et qui font que même nous oublions ces promesses que nous faisons de donner notre vie en retour. Ce n'est pas que nous ignorons l'importance de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Mais en ce moment précis où nous sommes tiraillés entre l'épreuve, il y a quelque chose qui nous retient, comme nous l'avons vu dans le cas de Pierre, dans le cas de ce jeune homme riche. Toi et moi, qu'est-ce qui te retient? Chacun a quelque chose qui le retient. Et c'est ça qui fait notre combat spirituel. Le combat spirituel, l'ennemi ne s'attaque pas à quelqu'un dans le vide, surtout pour qui est chrétien, qui est engagé avec Christ. Le combat spirituel de cette personne, c'est cet élément principal sur lequel l'ennemi trouve que bon, tu as de la misère à lâcher prise. J'ai de la misère à lâcher prise. Il dit, ok, je vais l'attaquer sur ce point. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que je garde si tant? Qu'est-ce qui est plus important dans ma vie, dans ta vie, qui t'empêche de lâcher prise et de véritablement donner ta vie complètement à Christ? C'est ça la question. Jésus a tout donné. Il dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté. À un moment donné, Christ était arrivé. Il a été confronté à l'épreuve qu'il devrait passer la passion. À un moment donné, il voyait la coupe. Combien c'était dur. Et c'est là il a levé les yeux. Père, si cette coupe pouvait passer sans que je la boive, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est vraiment l'exemple le plus éloquent qui doit nous inspirer à chaque instant lorsque nous nous retrouvons dans une situation pareille où nous n'avons plus la force physique. Notre force humaine ne suffit plus pour affronter le défi qui est devant nous. Nous devons faire appel à l'Éternel. La Bible dit, quand Christ a appelé le Père, en ce moment, Dieu a envoyé un ange du ciel qui est venu le fortifier, qui est venu le ressourcer, afin qu'il ait la capacité d'aller jusqu'au bout. Amen. Et qu'il ait la capacité d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça, il dit, ma force, ma volonté, c'est de faire, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu me demande et de l'accomplir jusqu'au bout. Et il l'a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons nous taguer la poitrine pour dire, je suis enfant de Dieu, je suis régénéré, je suis quelqu'un de sauvé et je partage la vie de Christ. Béni soit la parole de Dieu. Donc, nous luttons chacun avec quelque chose, soit des dépendances, une dépendance, une addiction, d'autres luttent avec diverses sortes de choses que je n'aurai pas le temps d'énumérer ici. Tout ce qui nous retient en esclavage ou bien qui nous empêche de livrer notre vie à Christ totalement dans un engagement formel demeure notre handicap. Et c'est contre cette chose-là que nous devons lutter constamment dans la prière et dans la supplication devant le Seigneur. Que donnes-tu? Mais en réalité, la deuxième partie de mon exposé, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il a déjà tout donné pour nous. Mais qu'est-ce qu'il attend en retour? Si nous ne sommes pas capables de lui offrir quelque chose de par notre propre volonté, mais Dieu lui attend quelque chose et c'est ça qui est important de savoir. En tant que chrétiens, nous avons des sacrifices à offrir. Non pas des sacrifices comme dans l'Ancienne Alliance, comme ce fut le cas dans l'Ancien Testament, mais les sacrifices de la Nouvelle Alliance dont il est question dans le Nouveau Testament. Je vais énumérer quelques-uns que nous pouvons offrir à Dieu et que Dieu attend de nous d'ailleurs. Il s'agit premièrement de notre engagement total envers Christ.
Nous devons rester engagés envers Christ, celui qui nous a sauvés. Et je lis rapidement cela. Dans Matthieu 16, la Bible dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. » C'est ce qu'il a dit au jeune homme. « Va vendre tout ce que tu as, tout ce qui est ta richesse, sur quoi tu bases ta confiance. Libère-toi de ça et suis-moi. » Et le jeune homme, il était perdu. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui est ton trésor? Même si ce n'est pas pécunier, si ce n'est pas de l'argent, mais tu as quelque chose qui te retient et que tu n'es pas prêt à lâcher prise, à lâcher facilement. C'est ça que Dieu te demande. Et c'est ça, en libérant ça dans les bras de Dieu, tu t'engages. Maintenant, Seigneur, me voici, prends-moi. Prends-moi, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Et Jésus, en ce moment, dit, oui, véritablement, tu m'as tout donné. Jésus veut tout prendre. Saisis cette occasion, frères et sœurs. Je veux aussi saisir cette occasion. Et c'est un exercice, un engagement permanent. Au journellement, chaque jour, nous devons renouveler cet engagement vis-à-vis de Dieu. Seigneur, ma vie, c'est en tes mains. Ce jour que tu me donnes, je te le dédie encore parce que c'est un don de toi et je ne peux rien faire par moi-même. Je te le consacre. Dirige-moi, que ton esprit. Et c'est en cela, le Notre Père est encore fondamental. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne s'établisse, gouverne sur ma vie en ce nouveau jour. La deuxième chose que nous pouvons donner comme sacrifice, c'est de vivre au service de Dieu. Vivre au service de Dieu, comme nous pouvons le lire dans Romains chapitre 1. Je vous recommande donc, c'est Paul qui parle, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu qui nous a donné le don du salut, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Nous avons. Dieu veut tout de nous, notre esprit, notre âme, notre corps. Nous devons tout sacrifier sur l'autel de Dieu, afin que Dieu se glorifie à chaque instant au travers de notre vie. C'est l'acte d'adoration le plus important au Dieu de Dieu. Nous devons rechercher la pureté, conserver même notre corps dans un état de pureté devant Dieu. Ceci veut dire que nous devons fuir le péché sous toutes ses formes. Le troisième point, comme sacrifice, c'est que nous devons louer et confesser Dieu à toute occasion. Nous lisons dans Romains et dans Hébreux chapitre 13, verset 15, qui dit « Par Jésus, nous offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Ça, c'est le quatrième point, la pratique de la bienfaisance. Donc, nous devons mener une vie quotidienne de louange, d'adoration. Notre vie doit célébrer Dieu, les merveilles de Dieu. Nous ne devons pas nous verser dans la lamentation, non. Même s'il y a des situations qui vont se présenter devant nous pour challenger notre foi, pour défier notre foi. Mais devant ces situations, nous devons dire, mon Dieu est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant, comme l'a dit Job. Oui, notre Rédempteur est vivant et il me donnera la victoire. Christ a été à la croix et il a conquis la victoire. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a été prendre la clé de la mort et du séjour des morts, l'aiguillon de la mort et la clé du séjour des morts. Et il nous donne la victoire sur la mort. Donc nous n'avons plus rien à craindre lorsque nous bâtissons notre foi sur Christ. C'est ça l'essentiel. Nous devons pratiquer la bienfaisance, c'est-à-dire vivre l'amour. Et c'est en vivant l'amour de façon pratique, en soutenant l'œuvre du Seigneur, que nous donnons de la vie à notre foi, pour que notre foi ne soit pas morte, comme le dit Jacques. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Je m'en vais finir, bien-aimés, ce partage pour dire, en nous réconciliant avec Dieu, Christ s'est donné complètement, sans mesure. Il s'est donné totalement, même s'il avait la capacité de dire non, mais je ne veux pas. Mais il n'a pas fait, il a obéi complètement. Et c'est à cela qu'il nous appelle également. Nous devons faire pareil. Et la première des choses, sinon la chose la plus importante que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions rechercher sa volonté. Lorsque nous mettons Dieu en priorité, lui ou lui seul, tout devient possible pour nous. C'est pourquoi il dit, recherchez, faites du royaume de Dieu. Et c'est ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première.
toutes les autres choses seront données en plus. J'aime tellement ce passage, ça me rafraîchit le cœur quand je le cite. J'oublie que, ah oui, je cours après le vide, mais parce que l'essentiel, c'est le royaume de Dieu. Et quand je m'attache à ça, tout est là. Bien-aimés, je voudrais finir pour dire, recherchons la présence de Dieu constamment. Et quand Dieu est là, tout le reste est acquis. Soyez bénis. Nous pouvons prier. Passez un bon temps de prière. Merci. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas. Le ciel est ma demeure. Dans la tempête, mon âme chantera. Il me soutient. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, je le suivrai. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Adorons-le de tout notre cœur. Oui, Christ, tu es seul qui nous suffit. Malgré les tristesses, malgré les fardeaux, tu es là. Nous n'avons besoin que de toi, Seigneur. Dans la tempête, tu es là, Seigneur. Alléluia. J'ai toujours besoin de toi, Seigneur.
Alléluia, toi seul me suffis, Seigneur. Oui, tu es ma raison de vivre, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Je vous entends, nous avons décidé de suivre. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours. Je le suivrai. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours. Je le suivrai. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Alléluia. Te servirai malgré la pluie. On le déclare ensemble. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Yes. Jésus, je te suivrai. Oh yes, Seigneur, on va te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur.